Coucou mes chers amis, je continue ma deuxième partie de pronostic mensuel pour l'étoile volante. J'espère que vous avez vu la première partie. J'essaie de faire les vidéos plus courtes, comme ça c'est plus pratique de regarder. Et on s'est arrêté à la vidéo dernière, enfin au sujet du secteur de l'Est, à la fin de la vidéo précédente. Donc là, on va continuer avec le secteur du Sud-Est. Et le secteur du Sud-Est avec la combinaison 4-7. 4-7, 4 annuels, 7 mensuels. Le secteur qui n'est pas propice non plus parce que la 4-7, pareil, c'est le bois et le métal. Et le bois et le métal, ce sont deux éléments qui créent les sortes des événements qui ne sont pas propices. Donc, si vous utilisez ce secteur-là, si vous êtes aussi né à l'année du serpent ou du dragon, donc pour vous, les énergies, elles vont vous solliciter de dépenser beaucoup plus que vous gagnez ou bien que vous avez besoin. Donc vous allez être plutôt, vous allez avoir la tentation de dépenser pour quelque chose que dans le temps normal, vous n'avez pas besoin. Donc, faites attention si vous avez besoin vraiment de cet objet ou bien ce voyage ou aller au restaurant ou bien voilà, le shopping que vous faites. Si vous avez vraiment besoin de ça parce que vous pouvez dépenser beaucoup plus que vous pouvez. Donc, ça, c'est une situation que vous pouvez créer endettement envers vous-même en fait. Encore une fois, vu que ce métal et le bois, ça, les gens qui ont déjà le problème au niveau de gestion, vous pouvez justement de sentir un petit peu les difficultés aussi au niveau de digestion. Donc faites attention à tout ce que vous mangez, comment vous dépensez votre énergie, comment vous dormez, etc. etc. Et aussi cette énergie-là, le 4-3 dans le sud-est pendant le mois de mai, ça peut donner une sorte de, si vous utilisez ce secteur-là, vous pouvez recevoir une information qui est fausse. Donc, vous pouvez croire à cette information-là et vous allez vous tromper. Donc, faites attention à tout ce que vous faites selon, par exemple, quelqu'un qui vous conseille quelque chose et vous allez croire sans vérifier est-ce que ce sont des informations qui sont vraies, qui sont correctes, etc., etc. Et aussi beaucoup de rumeurs, disputes. Pareil, si jamais c'est vous qui vous allez participer à toutes ces conversations ou bien c'est quelqu'un qui va parler à votre sujet. Donc, faites attention à vous. Il faut éviter donc les disputes, les rumeurs, les malentendus, les choses comme ça qui sont liées avec les gens qui aiment bien ça. Des fois, voilà, participer avec les conversations, de bien juger quelqu'un. Donc, évitez ça, ça c'est pas bien parce que ça peut donner carrément les problèmes au niveau du tribunal. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être grave. Tout ce qui est lié avec les organes de respiration, les poumons, la gorge, le nez. Donc voilà, si jamais vous êtes sensible, vous avez une allergie par exemple, si votre sud-est est sollicité, ça peut devenir beaucoup plus grave. Donc évitez de dormir dans le sud-est et donc ça va bien passer. On va continuer avec le secteur du Sud. Le secteur du Sud qui est très très bénéfique et pendant le mois d'avril et pendant le mois de mai avec la combinaison 9-3, malgré le fait que la 3 c'est une étoile chamaillade, c'est une étoile des rumeurs, des malentendus, les scandales, etc. Mais en combinaison avec la 9, elle va donner l'énergie propice. Donc le Sud, elle va devenir bien. Le secteur qui va être bénéfique pour le développement rapide personnel, le développement rapide professionnel, tout ce qui est lié avec les études. Donc, vous pouvez vraiment faire un saut avec les études quantiques, je pourrais dire. Donc, si vous étudiez quelque chose, vous devez vraiment passer les examens. Donc, le Sud a utilisé pour vous tout ce qui est lié avec la publicité, avec se montrer à public, popularité et bonne réputation aussi, c'est lié au Sud pendant le mois de mai. Vous pouvez aussi avoir une idée perspective qui peut vous donner les bénéfices qui est très très bien. Donc pour vous, si vous avez le Sud qui est actif,
Ça, c'est très bien. Vous pouvez donc mettre votre table de travail, si votre salle à manger, votre salle de séjour, la cuisine, la porte d'entrée, la chambre à coucher se trouve dans le sud, c'est super. Donc, vous pouvez donc compter sur les énergies positives du sud et surtout, faites attention pourquoi vous utilisez le sud. Quand vous vous positionnez dans le sud, vous devez le faire avec la conscience pour savoir, voilà, donc je vais étudier et ça va être efficace. Donc, vraiment, faites ça et vous allez voir que l'énergie bénéfique du sud, elles vont être très propices pour vous. Aussi, pour les gens qui sont nés à l'année de cheval, je vous félicite. Mois de mai, c'est votre année, c'est très très bien. Et donc, le sud est très propice si vous utilisez dans votre maison ou dans votre appartement. Le secteur prochain, c'est le sud-ouest. Le sud-ouest avec la combinaison, les pires des combinaisons, donc 2-5, la 2 maladie, la 5 perte totale. Et le sud-ouest, c'est une énergie qui n'est pas propice. Donc, le secteur, si la pièce elle se trouve dans le secteur de sud-ouest, il vaut mieux de la éviter totalement. Si la porte d'entrée se trouve dans le sud-ouest, il faut bien donc mettre les remèdes contre la 2 et 5. De ne pas prêter l'argent, de ne pas commencer les affaires très importantes si votre secteur elle est dans le sud-ouest. Si vous êtes une femme et si vous êtes né à l'année du singe et des chèvres, ça veut dire que l'énergie qui sont pas très bénéfiques pour que vous puissiez avancer dans les affaires. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit contrôler vos investissements. Donc, pour bien ne pas se tromper, il faut bien étudier le projet et ne pas être seul. Parce que c'est ça aussi qui est la solution en Feng Shui en Bazi. Si on est lié à l'année de, par exemple, d'animal qui doit faire, par exemple, quelque chose d'important dans la vie, et on sait que cette énergie elle va être négative pour nous, la solution de s'associer avec quelqu'un et ce quelqu'un qui bénéficie les énergies plutôt positives ou bien neutres. Comme ça, l'énergie ils vont pas donc vous viser. Et ça, c'est une technique un petit peu plus approfondie encore. Mais si vous comptez d'investir, si vous comptez de commencer une affaire pendant le mois de mai, c'est que le début d'affaires. Je vous conseille soit de s'associer avec quelqu'un ou bien calculer la date propice pour le début d'affaires, pour toutes les démarches administratives, pour tout ce qui est lié pour avoir le succès. Parce que malgré le fait que le Feng Shui de la maison ou de l'appartement elle peut être mauvais dans le secteur et il peut vous influencer en les choses négatives, on peut toujours compter sur notre chance humaine. Donc on va calculer notre date propice pour début d'affaires, pour rendez-vous chez le notaire ou rendez-vous d'entretien d'embauche pour avoir le succès, malgré le fait que le Feng Shui d'étoile volante n'est pas propice. Donc ça, c'est autre chose à faire pour avoir le succès. Mais bien évidemment, il faut complètement poser les remèdes contre la 2 et la 5 dans le secteur du sud-ouest. Et si vous avez besoin aussi, vous devez aussi porter les amulettes protectrices tous les jours en la mettant inconsciemment. Vous devez bien demander de l'aide et de l'assistance parce que ça, c'est quelque chose qui marche super bien quand on a le Feng Shui négatif. Les amulettes, ils nous neutralisent cette influence négative. Voilà, donc faites attention si vous êtes, si votre sud-ouest, il est assez actif. Et on va finir avec le secteur de l'ouest. Le secteur de l'ouest, c'est combinaison 7-1. 7-1, donc les deux énergies qui sont plutôt, qui se sentent bien ensemble, l'eau et le métal. Le métal, il va créer, il produit l'eau, donc c'est quelque chose plutôt bien, mais pareil, le secteur, il est divisé en deux énergies
plutôt positif et un petit peu négatif. Donc, pourquoi elle est négative le secteur? Parce qu'il peut donner aussi manque de motivation, de vouloir de retarder les choses, de ne pas s'en occuper à un moment présent, de voilà, résoudre les problèmes par exemple. Ça peut aussi donner les possibilités, les combines pour perdre l'argent. Donc faites attention à comment vous dépensez votre argent. Donc si vous investissez, donc vraiment bien calculer le coût. Ça peut donner aussi une sorte de dispute dans la famille ou bien dans le travail. Si votre secteur de l'Ouest au travail il est occupé par votre table de travail. Et aussi, si vous êtes une personne sensible au niveau des organes respiratoires, donc la gorge, les poumons, faites attention à vous, de ne pas, voilà, de ne pas tomber tout simplement malade. Si jamais vous vivez dans un climat chaud et vous mettez toujours la clim, vous sollicitez la probabilité de tomber malade. Donc, évitez ça. C'est à vous d'être toujours éveillé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bien sûr, pour l'année 2022, on a installé le remède contre la une. Donc, ce n'est pas la peine de mettre quelque chose pour la... on a mis le remède contre la 7. Donc, ce n'est pas la peine de mettre quelque chose pour la une. Si vous avez une quelconque activité dans l'Ouest, elle va vous donner la chance parce que c'est une étoile de la victoire, de la réussite, etc. etc. Si votre pilier de chance dans votre carte natale elle est bien, l'étoile 1, elle va être plutôt, elle va vous donner les bénéfices, elle va vous donner la chance, elle va vous donner les possibilités d'avoir le succès dans le travail, dans la vie personnelle ou tout simplement dans la société, etc. etc. Mais à éviter le secteur de l'Ouest si vous pouvez, et ce sont des coques qui vont aussi être mises à l'épreuve de ces énergies-là. Par contre, l'étoile mensuelle 1, elle est très très bénéfique. Donc voilà, ça dépend de votre chance personnelle, votre chance humaine. Le secteur du centre, on le laisse tranquille, comme je vous avais expliqué, c'est les combinaisons 5-8, 5 annuels, 8 mensuels. Uniquement si vous avez une escalier au milieu de la maison, ou bien si vous avez un appartement à 2 étages, si vous avez vraiment l'escalier qui est pile poil au milieu de la maison, de l'appartement, donc là vous allez plutôt avoir cette combinaison qui va vous influencer personnellement, mais pas la chambre. Donc au centre on ne met rien, on ne le touche pas. On ne met pas ni objets rouges, ni bougies, etc., etc. Alors, je vais vous donner donc le résumé de toute la pronostic et on va donc répéter ce que j'ai dit. Donc, le nord-ouest, le secteur bénéfique et non moins bénéfique, selon comment vous les utilisez. Activité dans le secteur, il va bien activer les énergies positives. Ici, on ne met pas les objets rouges parce que sinon on va plutôt activer les choses négatives de l'étoile numéro 6. Donc le métal il va être en contradiction du feu. Donc on ne va pas mettre les remèdes mensuels. C'est pour ça que je ne vous avais pas parlé dans ma première vidéo. Le secteur du nord, 1, 4. Donc l'étoile numéro 4. Propice. Donc vous pouvez mettre de l'eau, les fontaines, l'activité, la table de travail, etc. Ça va être très 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 bien. Le secteur du nord-est, on retire tous les objets rouges parce que c'est une combinaison 8-2, donc 8 prospérité, 2 maladie. Donc on ne va pas l'activer ni l'une ni l'autre, donc on ne met rien. Tout ce qui était mis pour la vide, vous pouvez laisser les objets rouges un petit peu, mais les bougies, on doit les enlever. Le secteur de l'Est, c'est les combinaisons 3-6. Ici, on ne va pas mettre ni remède ni rien parce que la 3-6, elle va être en contradiction. Donc, le métal, il va couper le bois. On a mis ici pour l'année 2022 les objets rouges.
Ici, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc, le rouge, le bois, le métal. On va ajouter un cristal naturel ou une géode naturelle, quelque chose en pierre naturelle. Donc, si vous mettez dans le secteur de l'Est une pierre naturelle, ça va créer un cycle de production, ça va adoucir. Mais encore une fois, ça ne va pas neutraliser à 100% la combinaison négative de 3 à 6. Donc, faites attention. Hein, ce n'est pas une remède qui va vous enlever complètement cette influence. C'est à vous de ne pas utiliser le secteur. Secteur du sud-est, 4, 7. La même chose, il faut mettre un cristal, une géode, une pierre naturelle. Ça va être bien. Prochain secteur, c'est le sud. Ici, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les bougies, les guirlandes, l'activité, la télé, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre dans le secteur du sud. Plus d'activité, plus de mouvement il y aura dans le sud, mieux ce sera pour vous. Le sud-ouest, ici, on retire tous les objets rouges. On va laisser beaucoup d'objets métalliques. Tout ce qu'on a mis contre l'étoile numéro 2 annuelle, donc vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre. Et on va mettre notre remède sel aux pièces d'argent contre la 5 mensuelle et on va laisser le secteur du sud-ouest tranquille, on ne va pas les solliciter. Le secteur de l'ouest, c'est 7-1. Ici, on touche à rien du tout parce que c'est le métal avec de l'eau. Le métal, il va donner la naissance à l'eau, donc ça va être plutôt bien. Donc, si vous voulez, toujours on garde notre remède avec du sel, un gros vase bleu, mais pour l'étoile numéro 1, vous pouvez éventuellement mettre une statuette de cheval si vous voulez. D'ailleurs, dans une des prochaines vidéos que je vais vous parler à formule de la prospérité avec les statuettes des animaux. Donc, mettez bien j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo parce que cette formule, elle ne vient pas souvent. Donc, vous pouvez donc solliciter la chance encore plus. Donc, j'ai fait le tour pour l'étoile volante. J'espère que c'était utile pour vous. Je vous souhaite un bon mois de mai. Prochaine vidéo, donc comme je vous avais proposé, je vais vous donner une formule de la prospérité pour la maison. C'est très intéressant, une nouvelle technique. Dans une autre vidéo, je vais vous donner aussi la pronostic selon votre maître de jour, selon votre l'année de naissance. Donc, selon plutôt astrologie Bazi, qui est très intéressante et très utile aussi pour connaître quelles sont nos énergies à nous pour communiquer avec les énergies du temps. Et aussi, je vous propose de faire les activations personnelles tous les mois parce que les activations personnelles, ce sont des techniques qui viennent de Feng Shui, de Bazi, Chemin Dunja. Ce sont des techniques métaphysiques et quand on travaille avec les énergies positives et on va les demander de nous aider et de nous assister dans la vie. Donc pour ça, il faudra bien sûr calculer toutes ces activations-là personnellement selon votre date de naissance, l'année de naissance, votre lieu où vous allez faire les activations parce que tous les lieux d'activation sont différents au niveau d'horaire. Donc, c'est un calcul personnel. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire soit ici, soit sur Instagram et je vais vous expliquer comment ça se passe. Et bien sûr, dans une vidéo, je vais vous proposer quelques activations en plus, bien sûr, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà, c'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. Je vous souhaite un bon mois de mai, bonne chance, bonnes énergies. Respectez les énergies comme elles sont avec nous. Et voilà, la chance, elle va vous suivre. N'oubliez pas de mettre j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, avec les gens que vous aimez et à qui vous souhaitez la bonne chance. Ça va beaucoup aider. Et à la prochaine. Merci.